NemoSense est un petit AUV léger, parfait pour les scientifiques et les sociétés offshore à la recherche d'un allié modulaire. Un AUV est un drone sous-marin autonome. Facile à déployer à tout moment, il peut recevoir les charges utiles simples à ajouter et à configurer. Les missions sont programmables via une interface utilisateur intuitive. NemoSense offre une longue endurance, plus de 8 heures de travail en immersion à 4 nœuds, et il est facile à récupérer une fois l'opération terminée. Dans le cadre de l'opération appelée Frégate Vénus, menée par les membres de la SAM en mai 2024 sur le plateau des Loriou au Glénan, la société RT6 a mis à disposition de l'équipe un AUV NemoSense de façon à réaliser le levé de la zone du naufrage de cette frégate française du XVIIIe siècle. Cette opération est autorisée par le DRASM et porte le numéro OA 5399. Le NemoSense, propulsé par un moteur électrique, était équipé pour cette opération d'un sonar latéral klein de 900 kHz et d'un magnétomètre vectoriel. Une fois l'AUV préparé sur l'arrière du bateau et le logiciel synchronisé, nous nous positionnons sur la zone d'opération au large des Glénans, le plateau des Loriou. La phase 1 de l'opération est une étape de calibration. L'opérateur programme un premier parcours prédéfini que suit à la perfection le NemoSense. Il poursuit ainsi sa route à une altitude prédéfinie par rapport au fond. L'altitude ainsi que la dérive sont corrigées par un capteur DLV qui mesure par effet Doppler le référencement au fond. Bah écoute, moi j'ai bien envie de le lancer comme ça parce que là je pense qu'on va... La mise à l'eau ne présente aucune difficulté particulière, une seule personne peut lancer le drone à l'eau de la plage arrière du bateau. Une fois lancé, le NemoSense se dirige vers le fond immédiatement et se positionne sur sa route. Il est nécessaire de positionner à 2 mètres sous le bateau un hydrophone. Il permet le lien acoustique entre l'opérateur et le drone immergé. Quelqu'un peut prendre une gap avec moi là? Ouais. Merci, d'accord. Je peux poser un peu comme ça. Là on est bon. L'opérateur suit l'évolution du drone sur le fond et peut à tout moment intervenir. Le bon respect de la procédure prédéfinie permet d'assurer la qualité de la phase 2 de l'opération. Alors est-ce que La zone de travail se situe sur le plateau des Loriou, une zone peu profonde avec la particularité d'être colonisée par les algues. Au sein de la zone définie se trouvent les artefacts de la frégate Vénus. L'objectif est de remonter des informations au sujet des 8 canons en fonte et du lest en fer encore présents sur la zone du naufrage de la frégate française coulée en 1781. Le post-traitement des données, après téléchargement, nous permet d'importer les relevés sonars et des anomalies magnétiques sur le SIG Delph et Excel. La superposition de ces données va nous permettre de corréler les échos sonars et les anomalies pour une analyse rapide du fond et pointer les positions de possibles artefacts. Une fois la mission sous-marine réalisée et terminée, le drone se dirige vers la surface et émet un signal donnant à l'opérateur sa position. Ce partenariat entre une société privée et une association d'archéologues amateurs permet de mettre en pratique les compétences complémentaires et d'élargir le champ des possibilités dans la recherche sous-marine de navires disparus. D'autres projets devraient voir le jour en 2025.